Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour mars 2025 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc, on va regarder ensemble les messages qui se dégagent avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire d'abord, puis tarot et autres oracles, comme d'habitude, pour préciser, complémenter. J'espère de tout cœur que ça vous parlera, que ça vous aidera. Si ce n'est pas le cas, gardez bien en tête que c'est du général, c'est pas une guidance privée personnalisée, donc ne forcez pas l'interprétation et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous avez tous mes liens, mes infos, les détails en barre de description sous mes vidéos. Vous allez juste en dessous, il y a une petite barre, vous cliquez sur plus, menu déroulant, il y a tout qui s'affiche, même les codes et les codes promo, les liens pour les bijoux en pierre, les bougies, mon mail, mon site internet, tout ce que vous avez besoin de savoir est là. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les Verseaux pour mars 2025? On a la maison 12, donc Verseau 23, je sais. Très belle carte avec beaucoup de violet. J'adore. On a la maison 12, 36, la fuite. Alors, la maison 12, c'est pas forcément la bien-aimée, c'est pas forcément la plus joy-joy, la plus positive. La maison 12, c'est un petit peu... Alors, comme son nom l'indique, la fuite, on peut avoir certaines blessures liées au fait de s'échapper, ne pas être assez ancré, évitante, rejet, etc. Il peut y avoir des petites problématiques comme ça. C'est la maison de l'auto-sabotage. Donc, il y a des choses qui sont pas claires, qui sont pas nettes, et vous pouvez pouvez-vous aussi ne pas être sûr, ne pas être au clair en vous. Il y a des doutes, conscients, inconscients. Donc ça peut être très déstabilisant, parce que ça peut aussi vous parler de maux, de symptômes liés à une évolution, un éveil spirituel. Ça peut être développer des capacités d'intuition, de médiumnité, etc., etc. Mais si on n'est pas prêt, ça peut être quand même très perturbant, très déstabilisant. Ça peut être aussi qu'on fuit ses responsabilités, qu'on est ancré. On n'est pas ancré, on est là, mais on n'est pas là. Donc ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas être bien dans vos baskets physiquement, émotionnellement, psychologiquement. C'est pas possible. Donc il y a des choses à revoir, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à ancrer, il y a des choses à comprendre et à sécuriser en vous, autour de vous. Vous posez les bonnes questions. C'est aussi la maison qui vous indique que vous pourriez faire des mauvais choix parce que vous n'êtes pas dans le meilleur état d'esprit pour avancer, pour mettre en place des choses. Donc faites attention à vous, écoutez-vous, ancrez-vous, parce que là, vous, Verseau signe d'air, vous pourriez partir à volo. Alors, ça peut vous aider, cela dit, à changer des choses, à remanier des choses en cette période de printemps, de renouveau, de nouveau départ. Mois 3, mois de mars, ce sont des énergies d'alignement, de communication, de relationnel. Ça peut être très bénéfique pour vous de demander de l'aide, d'avoir de l'aide, de parler, de vous exprimer. Et puis surtout de vous aligner, de vous réaligner. Cœur, corps, âme, esprit. Parce que là, vous pouvez être, comme je vous ai dit, en désalignement et à côté de vos pompes. Et du coup, vous auto-sabotez. Alors, on prend le tarot. On regarde les messages donc pour les Verseaux, mars 2025. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, vous le savez, ça ne fait pas tout du tout. Donc, regardez aussi vos autres positionnements pour avoir des infos, des compléments d'infos très utiles et intéressants. Ça peut des fois plus vous parler que le signe solaire. Voilà.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, il y a quand même pas mal de bâtons. Donc ça, c'est bien. Dos de deck, on a le 5 de pentacle, suivi du 3 de coupe. Ça, c'est bien. Alors, donc, pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, il y a une notion de victoire, de reconnaissance, peut-être dans un projet pro, peut-être vous obtenez un job, peut-être vous obtenez une promotion, peut-être vous êtes sollicité pour un projet, reconnu, félicité, parce que vous avez réussi une entreprise, un projet, quelque chose d'important, de concret, hein, dans la matière. Il y a une notion en challenge de réaliser un rêve, un vœu, un souhait. C'est la carte une de mes cartes préférées, le 9 de coupe. Hein. Faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Donc faites attention, faites très attention à ce à quoi vous pensez, parce que vos pensées créent votre réalité. Il y a du mouvement ce mois-ci, ça c'est sûr. Interne, externe. Il y a peut-être changement, shift énergétique, dans le sens où vous changez de croyance, de mentalité, et ça c'est très bien, hein, de peut-être vous enrayer des croyances négatives et limitantes, donc très bien. Vous vous délestez de quelque chose psychologique, mental, qui ne vous sert plus, et on avance et on part vers autre chose pour réaliser un vœu, un souhait, créer sa réalité préférée, et concrètement on avance, hein. Donc il y en a qui peuvent quitter un lieu, un job, une personne, une situation en fin de mois ou voire le mois prochain, hein. Parce que en milieu de mois, pour certains, vous êtes encore dans la pensée et ça se décante, ça s'acte, vous actez après avoir décidé, plutôt vers la fin du mois, voire le mois d'avril. Alors, il y en a qui sont, j'ai l'impression, quand même, dans une posture assez sympa, dans le sens où vous êtes vu, entendu, reconnu, sollicité, hein, que ce soit du pro, du perso. Hein. J'ai plus l'impression que ce soit du pro pour l'instant, mais il y a quelque chose là que vous avez entrepris, réussi. Et ça se voit, ça se sait, donc du coup, vous êtes contacté, sollicité, demandé, désiré, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut continuer dans cette avancée-là, dans cette pensée-là, parce que c'est ça qui vous fait évoluer, avoir confiance en vous, reprendre confiance en vous par rapport à vos entreprises, vos victoires, et ne pas rester dans un état d'esprit limitant, isolant, en pensant que ça ne va pas le faire, même s'il y a eu des déconvenus, des difficultés avant, hein. Les énergies générales de ce mois-ci pour vous les Verseaux, c'est l'impératrice, arcane majeure numéro 3, c'est la maman du jeu, c'est prendre soin de vous. C'est laisser du temps au temps pour que ce projet, cette entreprise, prenne vie, prenne forme. Peut-être c'est un projet de création d'entreprise. En tout cas, c'est quelque chose d'important. C'est pour vous un vœu, un rêve, hein. Donc, laissez du temps au temps. 3 en mois 3. Hein. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Mais il y a plein de choses que vous arrivez déjà à faire tout seul, hein, toute seule. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et oui, le monde et le jugement, eh bien, dis donc. Donc, énergie générale, je recouvre l'impératrice avec le monde. Dernière arcane majeure, 21, 3. 3 et 3, mais pas le même 3, pas les mêmes énergies. Là, on a une fin et un renouveau, une ouverture, un mouvement, un déménagement, un déplacement. Donc, je vous dis, il y a du mouvement ce mois-ci, hein, il y a du mouvement concret, hein, abstrait et concret. Donc, il y en a qui quittent, hein, qui déménagent, hein, qui partent pour un projet, parce qu'un projet prend vie, prend forme. Donc, super. Une fin et un renouveau. Et on recouvre les énergies challenge 9 de coupe, la réalisation du souhait, du vœu.
avec le jugement 22. Le jugement, c'est sans appel. Il y a un avant, un après. Il n'y a pas de retour en arrière. Normalement, hein, pour réaliser ce vœu, ce souhait. Mais c'est votre challenge. C'est d'écouter l'appel de votre âme, votre intuition, votre guidance interne pour aller vers la réalisation du souhait. Pour aller vers ce qui vous appelle le plus. Allez, on va prendre le Bluebird le Normand pour les Verseaux. Pour mars 2025, on va regarder donc les messages, les précisions, les infos, les détails, la guidance, les conseils. Pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît. Ah bah voilà, elle ne voulait pas venir celle-là. Voilà, l'étoile, magnifique. La protection, les signes, les synchronicités, l'espoir qui se réalise. Magnifique. C'est vraiment pour vous, c'est votre voie. Hein. On vous demande de suivre votre guidance interne et c'est pour vous. Hein. C'est la bonne voie. Si vous vous posiez une question en vous demandant si aujourd'hui ce que vous ressentiez au plus profond de vous, ces flashs, ces idées, ces intuitions, ces ressentis, et c'était la bonne voie, ou tel projet, est-ce que c'est la bonne voie? La réponse est oui. Hein. C'est clair et net. Hein. Donc, ça peut être un nouveau projet pro, hein. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un nouveau contrat dans une entreprise, une promotion, hein, comme je disais tout à l'heure. Vous avez peut-être affaire à une femme ou quelqu'un qui a une énergie très yin, vous-même étant une femme ou quelqu'un avec une énergie très yin. Hein. C'est peut-être pas clair au jour d'aujourd'hui, le déroulé, le dénouement, le pourquoi du comment, dans quelle étagère, hein. Mais en dos de deck, on a la tour, mais ça viendra avec le soleil, magnifique. Donc c'est véritablement du changement, du chamboulement, très positif, très évolutif, et qui vous prend par surprise. Hein. Qui vous prend par surprise. Hein. Ouais, il y a vraiment une... Si vous avez l'espoir d'un nouveau contrat de travail, d'un engagement, d'une union, d'un partenariat, c'est banco. Hein. Nouveau, hein, quelque chose de nouveau. Hein. Surtout là, j'ai l'impression dans le pro. Hein. Mais pour certains, ça peut être du personnel, hein, bien sûr. Ça peut être un déménagement. Vous avez les clés, par exemple, vous recevez les clés de votre nouvelle maison, de votre nouvel appartement, ou de votre nouveau local commercial ou entreprise. Ça peut être aussi travailler à la maison. Il y en a peut-être qui changent pour travailler à la maison, de chez eux. Un job de nomade, d'auto-entrepreneur. Il y en a peut-être qui rendent les clés pour déménager vers un autre lieu. Hein. Je vous dis, c'est une fin pour un renouveau. Hein. Donc, vous pouvez autant rendre les clés que recevoir les clés. Alors, il y a une notion d'argent en jeu. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui achète votre bien immobilier ou vous qui achetez un bien immobilier. Et pour certains, c'est vraiment une entreprise, un lieu de travail, hein, un local commercial, un travail indépendant ou à la maison. Hein. La majorité, pour moi, c'est plus du professionnel. Mais je pense que les deux, pour certaines d'entre vous, sont liés. Hein. Comme vous déménagez du lieu de vie ou du lieu de travail, et ben du coup, ça engrange aussi un déménagement de l'autre côté, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a du changement. Mais c'est très positif. Puisque c'est un vœu, un souhait qui se réalise.
C'est une ouverture. C'est un nouveau départ. C'est un cadeau. Un cadeau qui arrive pour vous. Ouais. Arrêtez de ruminer pendant 150 ans. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est déjà là, c'est déjà fait. N'oubliez pas le timing divin, la protection. C'est qu'une question de temps, de timing divin, et que tout le monde soit prêt. Parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation. Hein, si vous attendez par exemple une promotion, bah, faut bien que... On va pas forcément créer le poste pour vous, il faut bien que ça se libère. Donc, au moment où ça va se libérer, et là ça peut se libérer très vite, bah, ce sera pour vous. Voilà, mais il n'y a pas que vous dans l'équation. Pareil, si vous attendez d'acheter une maison, pour acheter une maison, vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais il y a encore les gens dedans, faut que les gens déménagent aussi. Donc soit ils ne sont pas encore prêts, soit ils n'ont pas encore trouvé un nouveau bien. Donc, une fois que ça, ce sera bon, vous pourrez déménager dans la nouvelle maison. C'est déjà là, c'est déjà fait, ce n'est qu'une question de timing divin. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul dans l'équation. Allez. Mais pour manifester plus vite, on garde des énergies élevées. Hein. Ça peut aider grandement. Et on pose ses vœux, ses intentions. Allez, on regarde le domaine sentimental amoureux. Personnel, relationnel pour vous les Verseaux pour mars 2025. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, encore une fois. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Vous ne forcez pas l'interprétation et tout ira bien. Vous savez où me trouver si envie et besoin. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. La personne avec qui vous êtes et ou que vous allez manifester. Et j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité, de liker mes vidéos, de vous abonner si ça vous plaît, si vous souhaitez que ça continue. C'est vraiment super important. Ça nous aide, nous, créateurs de contenu, votre soutien, vos commentaires. Vous savez que j'adore vous lire et puis je vous réponds. Hein. Donc, merci, merci, merci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, domaine sentimental? Alors déjà, on vous envoie des signes, des messages. Et c'est même plus des signes et des messages, hein, c'est des warnings. Pour vous aider, vous soutenir. Il y en a qui devraient alléger les énergies, élever les vibrations et alléger les énergies. Parce que ça peut être un peu trop lourd, ça peut être un peu trop tristoun, voilà. Et puis il y en a peut-être, c'est un peu fouillis dans leur tête, dans leur cœur. Vous savez peut-être pas tous, hein, ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Et si vous n'envoyez pas les bons messages à l'univers, l'univers il répondra avec pas les bons messages. Voilà, pas les bonnes personnes, pas les bonnes relations, etc. Pour vous tester, pour voir ce que vous voulez vraiment. Et des fois, c'est pas toujours super sympa, quoi. Donc là, on vous demande d'élever les vibrations, les énergies, que vous attiriez quelqu'un ou que vous soyez déjà en couple, pour vous amuser plus, profiter plus, rigoler plus, jouer plus, profiter avec des activités légères, des pensées légères. Ravivez la flamme. Soyez drôle. Essayez de créer un environnement qui soit propice à la détente, quoi. Et grâce à ça, vous serez plus à même de savoir ce que vous voulez vraiment, parce que les énergies seront plus légères et vous aurez moins de pression, moins de fardeau, de boulets, etc.
moins de rumination. Et vous saurez plus, du coup, ce que vous avez envie, voilà, et vous l'exprimerez. Et ça se passera mieux. Alors, ça peut être vous, l'autre, ou les deux, hein. Alors, il y en a qui ont peut-être aussi des casseroles à nettoyer au niveau dépendance émotionnelle, codépendance affective. Et ça vous plombe un peu l'ambiance, quoi. Ça alourdit un peu le truc. Alors, ça peut être aussi... il peut y avoir aussi des problématiques financières et matérielles, et financières et professionnelles. Ça peut plomber un peu le truc aussi, quoi. Ça peut plomber les énergies, ça peut plomber l'ambiance. Voilà, c'est pas joy, quoi. Hein. Malgré l'attirance, il y a des choses qui vous plombent. Vous, l'autre ou les deux. Hein. Voilà. Et surtout, si vous voulez attirer une nouvelle personne, bah, ça bloque et ça freine. Hein. C'est lourd. Vous avez peut-être trop d'attentes. Vous prenez trop peut-être la tête par rapport au domaine financier matériel, et ou vous avez peut-être des casseroles à nettoyer au niveau dépendance affective. Hein. Malgré les émotions, les sentiments, ça peut créer des réels blocages. Malgré une forte attraction, connexion physique, hein, des fois ça marche très bien sur le plan physique, et puis à côté de ça, c'est très compliqué parce que c'est pas clair, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que c'est lourd, parce qu'on s'exprime pas, parce qu'il y a des casseroles à nettoyer, quoi. Donc travaillez sur ça, vous, l'autre, les deux, parce que vraiment c'est ça qui peut vous aider, hein, vous sauver, hein, pour une nouvelle relation, une relation déjà existante. Hein. Ça se fera pas tout seul. Hein. Ça se fera pas tout seul, hein. Et c'est pas magique. Ça, c'est sûr. Sinon, ce serait pas drôle, hein, bien sûr. Donc, on peut faire des choses tout seul, mais on peut pas tout faire tout seul. Donc, faites-vous accompagner de quelqu'un dont c'est le métier, si vous avez besoin. Thérapeute compétent. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bonheur, hein, parce que vous le méritez. On le mérite tous. Prenez soin de vous parce que c'est important. Prenez aussi soin de vos proches. Hein. Rappelez-vous, les croyances, essayez de changer vos croyances en mieux, d'élever les vibrations, de ne pas être ici mais pas ici. Hein. Essayez d'être bien ancré, pas à côté de vos pompes. Vous vous direz merci. Et puis, essayez d'y voir un petit peu plus clair en vous, de vous poser les bonnes questions, ça vous aidera. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté les Verseaux.